Heureux sont les touristes à Jérusalem. À leurs yeux, tout brille. Ils marchent sur les pas du Christ, s'extasient devant la beauté de l'esplanade des mosquées, glissent un petit papier dans les fentes encombrées du mur des Lamentations. La vieille ville est un extraordinaire entrelac cosmopolite, comme le Moyen-Orient n'en connaît plus. Les touristes saisissent sur leur téléphone les nuances du soleil tombant sur les remparts couleur crème. Les livres d'histoire et les trois grandes religions monothéistes prennent corps devant eux. Puis la plupart s'en vont, après avoir manqué la cité, la vraie. Celle où des gens vivent, où des tribus se côtoient et s'ignorent, se frottent et se repoussent. Pour le monde, Jérusalem est un fantasme, un écrin doré, et aussi un motif de conflit sans fin, religieux et politique. Les fondateurs de l'État d'Israël, après la Seconde Guerre mondiale, étaient essentiellement des immigrés d'Europe orientale, laïcs et socialistes. Leur sionisme n'érigeait pas Jérusalem en obsession. Mais la victoire israélienne écrasante lors de la guerre de 1967 contre les pays arabes avec la prise de la vieille ville, les prières des soldats au mur créa les conditions d'un culte messianique à droite. Pour ses adeptes, l'errance du peuple juif prenait fin avec son retour à l'endroit même où s'était dressé le premier temple, celui du roi Salomon, jusqu'à sa destruction en 586 avant J.C. Lorsqu'on enjambe les siècles, on pense différemment. La reconnaissance unilatérale de la cité comme capitale d'Israël par les États-Unis, le 6 décembre 2017, n'est alors qu'un foyer d'incendie de plus. Juifs et musulmans se disputent l'ancienneté et la pureté de leurs liens millénaires avec ces lieux, comme si le talisman ne pouvait tolérer plusieurs maîtres. Les chrétiens, qui ne sont plus que 12 000 à Jérusalem, se tiennent à l'écart de 7.